c'est Marine du blog et de la chaîne YouTube Bien dans ses baskets, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais vous parler du comportement à avoir lorsque notre enfant se fait mal. De notre comportement, parce que souvent j'ai remarqué qu'en fait l'adulte s'énervait quand l'enfant se tombait, se faisait mal. Il avait tendance à dire que ce n'était rien. Alors déjà il faut prendre en compte que l'enfant ne fait pas exprès de pleurer. Enfin, s'il pleure, c'est parce qu'il a mal en fait, tout simplement. Et le fait de lui dire, enfin, le fait d'accepter, de lui dire oui, tu as dû avoir mal, ne va pas plus le faire pleurer. Au contraire, en fait, le fait de dire ce n'est rien, on a tendance à le dire parce qu'on n'a pas envie que notre enfant, en fait, c'est normal, hein, ça nous fait de la peine, ça fait mal au cœur de voir son enfant pleurer. On a tout simplement pas, on avait tout simplement pas envie qu'il se fasse mal. Je pense qu'on aimerait effacer, revenir en arrière et que ça se produise pas. Sauf que ça s'est produit, il s'est fait mal et des fois il se fait pas forcément très très mal. Sauf qu'il a besoin de pleurer. Et en fait je pense qu'il faut accepter qu'il pleure, de lui expliquer ce qui se passe parce qu'en fait l'enfant découvre tout, hein, encore une fois. Et que si quand il tombe on lui dit ce n'est rien, lui vous savez pas ce qu'il ressent. Il a peut-être ressenti de la peur déjà. Sans parler du fait d'avoir mal, mais il a peut-être eu mal. Des fois, je suis désolée, mais des fois une petite égratignure fait plus mal qu'une vraie blessure. Enfin, je m'entends, mais du coup, voilà, on peut pas, la douleur c'est propre à chacun et on peut pas dire que ce n'est rien en fait qu'il ressent pas. C'est lui seul sait ce qu'il ressent et je pense que c'est important de mettre des mots dessus, lui expliquer que oui, il s'est peut-être fait mal ou il a peut-être eu peur et qu'il a le droit de pleurer, d'évacuer cette émotion et après c'est fini en fait. Et ça lui apprend que les émotions sont des choses qui arrivent, que l'on ressent sur le coup et qu'après ça part et qu'il faut les laisser partir justement pour faire venir une meilleure émotion qui est la joie ou voilà. Et, et voilà, le fait de dire ce n'est rien en fait, pour eux après dans leur tête, le fait d'avoir mal, ce n'est rien. Et souvent d'ailleurs, on entend dire oh, c'est bon, le mien il est solide, il est costaud. Mais pourquoi vouloir faire des enfants costauds? Parce que nous, on a grandi comme ça en fait. Il faut pas se faire mal, il faut pas montrer nos émotions, sauf que les émotions, on vit avec. Et que quoi ça sert d'être costaud en fait dans la vie? Ça va aider votre enfant à être confiant. Il va pas avoir plus confiance en lui et finalement il est pas si costaud que ça, hein. C'est une apparence qui se donne parce qu'il a pas le choix, parce qu'on lui dit oui c'est bon t'es un costaud, tu pleures pas, voilà. Mais c'est pas réellement un trait de caractère, enfin c'est une apparence qui se donne, c'est tout. Et franchement être costaud dans la vie, ouais, moi je pense qu'il vaut mieux avoir confiance en soi. On est plus costaud en ayant confiance en nous qu'en disant rien, en se faisant mal en fait. C'est différent, mais je pense que c'est pas la même chose. On a plus de force en ayant confiance en nous pour affronter la vie. Que voilà, on a le droit de pleurer, on a le droit d'avoir des sentiments en fait. Et mettre des mots sur ce qu'il ressent, je pense que c'est super important. Qu'en fait comme ça en grandissant il apprend et il sait ce que c'est et je sais pas comment dire, il sait déterminer les émotions, ce qu'il a ressenti. Là il a eu peur, là il a eu mal, là il est triste et voilà, et c'est ok et après il faut l'accompagner, dire que vous comprenez. Je pense que c'est important aussi de se sentir compris, parce que quand on a mal quelque part, après ça rejoint un peu sur les crises, mais ça je ferai une autre vidéo aussi. Mais voilà, dire qu'on comprend quelque chose, déjà ça va tout de suite mieux quand on entend même vous, hein, si vous parlez à votre copain, votre mari ou votre copine, votre femme, voilà, s'il est sur son téléphone ou en train de faire autre chose ou qu'il vous dit oui c'est bon, c'est rien. Non, c'est pas rien, parce que pour vous, en fait, ça vous touche. Si vous en parlez, c'est que c'est quelque chose qui vous touche. Alors peut-être que de son point de vue, c'est rien, comme d'une autre par rapport aux enfants. Comme ce qu'on peut rencontrer lors de l'adolescence, c'est vrai que leurs problèmes, pour eux, c'est de sacrés problèmes, et pour nous, c'est rien. Mais en fait, je pense qu'il faut
c'est important de prendre en compte son enfant et en tant que personne et de ce qu'il vit à ce moment-là, parce que pour lui c'est très important. Et il le vit à 100%. Vous vous rappelez pas, vous, quand vous étiez jeune à l'inverse, je pense que vous vous rappelez que voilà, vous êtes peut-être déjà confié à un adulte et vous voyez bien qu'il s'en foutait. Mais vous, c'était important, c'était des problèmes très importants. Et là, c'est pareil, l'enfant, sur le coup, il a très mal, il est pas bien, il a peut-être peur et il a besoin d'être compris. Il a besoin qu'on lui dise tout simplement, oui, je te comprends, tu as mal, tu as le droit de pleurer. Et voilà, après on passe à autre chose, c'est tout. Et je pense que c'est important. Être empathique et bienveillant, je pense que c'est les deux mots-clés à ce moment-là. Et ne pas s'en vouloir, parce que souvent on culpabilise, on s'en veut et on s'énerve. Alors même si c'est notre faute qu'il soit tombé, même si pour la petite histoire, il n'y a pas longtemps, j'ai coincé le doigt ma fille dans un manège. En fait, il y avait un bouton à côté de la porte. Vous savez, les boutons où, je sais plus, je crois que ça faisait de la musique, où elle pouvait monter, descendre. Enfin, je crois pas qu'il montait et descendait celui-là. Ça devait faire de la musique ou je sais pas. Et en fait, c'était juste à côté de la porte, mais en fait, comme c'était fait, c'était arrondi, je sais pas, j'ai pas vu. Et en fait, j'ai forcé, forcément, parce que la porte, je pensais qu'elle bloquait. En fait, c'était le doigt de ma fille. Donc voilà, donc elle a bien pleuré, forcément, je m'en suis beaucoup voulu. Mais je sais qu'à ce moment-là, il y a des personnes qui s'énervent contre leurs enfants, alors qu'au bout du compte, et puis c'est pareil, je m'en suis beaucoup voulu, mais à l'inverse, je me suis pas non plus mise à pleurer devant elle, j'ai pas paniqué, j'ai pris sur moi et je me suis excusée et je m'en voulais beaucoup. J'ai donné le relais à mon mari qui était là parce que justement, je pense que c'était préférable parce que j'avais beaucoup de culpabilité. Mais voilà, après, c'est comme ça, c'est arrivé. Je me suis occupée d'elle et son ongle est tombé dans les semaines qui ont suivi. Elle a eu mal les deux jours suivants. Voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est sûr que je m'en suis beaucoup voulu, mais voilà, ça arrivé et je lui ai dit que j'étais désolée que ça arrivait et qu'elle devait avoir mal, donc elle m'a dit oui. Et voilà, mettre des mots et c'est important, je pense, pour les aider à gérer leurs émotions en fait. Et ce qu'ils ressentent, parce qu'au début justement ils savent pas forcément ce que c'est la douleur. Ils savent pas ce qu'ils ressentent, donc ils ressentent une douleur et voilà, ils savent pas que ça va passer eux, en fait. Ils savent pas que c'est une égratignure, ils savent pas que c'est tout ça. Ils ne le connaissent pas, c'est à nous de leur expliquer. Et je pense qu'on oublie ça en fait. Ce qui est normal. Et il y a le fait aussi que quand il se fait mal, on veut souvent voir ce qu'il y a eu, sauf que donc on le force à regarder, à toucher, on veut mettre un pansement, on veut désinfecter. Sauf que l'enfant a mal et qu'il faut respecter. On n'a pas forcément envie, même vous quand vous vous faites mal, déjà, souvent quand on se fait mal, des fois ça coupe la respiration. Voilà, l'endroit est tout inflammé, ça fait mal, on n'a pas envie qu'on y touche. Donc voilà, on a besoin de pleurer. Je pense qu'il faut accepter que l'enfant pleure, mettez des mots dessus, accompagnez-le. À part si c'est super grave qu'il faut aller aux urgences, on s'entend. Si vraiment, il y a des trucs. Mais si c'est une égratignure ou quelque chose, même s'il saigne, essayez de. Moi, je sais que ma fille, elle tombe beaucoup et elle, je sais pas, elle doit mettre ses dents, elle s'ouvre la lèvre beaucoup et du coup, la bouche, ça saigne énormément. Et c'est vrai que j'ai tendance à vouloir voir s'il faut des points, s'il faut l'amener à l'hôpital ou pas, ou si c'est juste un petit truc. Mais voilà, quand elle veut pas que je la touche, je la laisse pleurer, j'essaie de voir. Enfin, en fait, je me dis que si ça s'arrête dans la minute qui suit de saigner, dans les 2-3 minutes qui suivent, c'est que c'est pas important. Et sinon, voilà. Moi, j'essaye de voir, mais j'attends que l'émotion sorte. Je l'accompagne et après je regarde. C'est pareil pour désinfecter, en général elle veut pas. Alors souvent oui, elle pleure quand même, mais c'est pas pareil parce que j'ai attendu que l'émotion soit sortie, qu'elle ait un peu moins mal et après je lui explique que voilà, faut désinfecter. J'essaye de lui parler un peu d'autre, de l'amener sur autre chose ou de la faire rire là-dessus, ou de lui donner elle pour qu'elle le fasse, mais voilà, c'est quelque chose qu'elle n'aime pas. Et voilà, je pense que c'est important de laisser ce temps de les laisser avoir leurs émotions et faire en deuxième temps, que ce soit les pansements de désinfecter ou voilà, des choses comme ça. Et ne pas insister non plus sur l'erreur, par exemple, je sais pas moi, si vous lui dites qu'il est en vélo, que vous lui dites fais attention. Fais attention
conduite ou fais attention sur la route, fais attention à quelque chose, peu importe, et que finalement il tombe, il va comprendre en fait que du coup il est tombé par rapport à ça, pas besoin de lui répéter t'as vu, je t'avais dit, machin. Vous pouvez le dire comme ça, voilà, tu vois, si je te l'ai dit, c'était parce que voilà, il y avait un risque, bon t'es tombé, voilà, la prochaine fois tu feras attention, mais ne pas lui rejeter la faute. Enfin, il a compris, hein, c'est en faisant les choses qu'il comprend justement l'enfant. Donc il a bien compris qu'il est tombé parce qu'il a peut-être pas trop fait attention et la prochaine fois il fera plus attention. Mais de lui dire quand on vient de tomber, de se faire mal, c'est pas agréable d'entendre ah bah tu vois, je t'avais dit, t'as pas fait attention, machin. Ça sert à rien de s'énerver. Alors déjà on s'énerve pas, c'est sûr. Il a pas besoin de ça, votre enfant. Et voilà, accompagnez-le avec bienveillance et empathie, comme je disais. Je pense que c'est le principal. Ne culpabilisez pas. C'est fait, c'est fait. En fait, je pense qu'il faut penser que votre enfant a besoin de vous et puis c'est tout. Et qu'il soit fait mal, qu'il soit un petit peu ou beaucoup ou peu importe. Du moment où il pleure, c'est qu'il est pas bien. Peut-être qu'il est pas trop mal mais qu'il est fatigué, qu'il a besoin de pleurer, ou peut-être qu'il s'est passé quelque chose avant et que la chute fait que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et que du coup il a besoin de pleurer. Et peu importe en fait. On s'en fout, même si vous voyez qu'il a rien du tout, s'il a envie de pleurer, il pleure. C'est des émotions, ça veut dire qu'il y a une émotion qui était là, elle a besoin de sortir, et vous l'accompagnez. Et voilà, et ça va pas durer 10 ans. Et le fait de lui dire c'est pleure, qu'est-ce que tu ressens, enfin d'essayer de mettre des mots dessus, ou des fois s'il répond non à tout, c'est peut-être que tout simplement, moi des fois je dis à ma fille, en fait t'as peut-être rien, t'as juste envie de pleurer, pleure. Enfin voilà, t'as pas de raison, ou t'arrives pas à me l'exprimer, et c'est pas grave, pleure, je suis là. Il a pas forcément besoin de câlin non plus, hein. Moi des fois elle veut pas que je l'approche, elle pleure, je suis à côté, je suis là, j'attends, et elle sait que je suis disponible si elle veut un câlin ou si elle veut quelque chose, et puis après voilà, on passe à autre chose. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo là-dessus, sur ce sujet, et j'espère que ça vous a aidé, hein. Comme d'habitude, je vous raconte ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Vous prenez ce que vous avez à apprendre par rapport à votre vécu, votre histoire, et voilà, votre façon de voir les choses. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo et à l'aimer, hein, likez s'il vous plaît, parce que comme ça me fait connaître. Et ça peut aider des personnes qui en ont besoin. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour accéder à mon blog. Vous verrez les 10 points clés qui m'ont aidé qui pour moi en fait sont primordiales à savoir, à connaître pour vivre la vie qu'on a envie en fait, que ce soit en tant que personne et en tant que parent. Voilà, et je vous souhaite de passer une belle journée et à bientôt sur le blog et la chaîne YouTube Bien dans ses baskets. Au revoir.